Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Nous y sommes. Nous sommes en pleine transition entre la DV Loterie 2023 et la DV Loterie 2024. Attention les amis, de 2024, il faut bien comprendre comment ça se passe. Il faut bien suivre comment ça se passe parce que la page de la 2023 est en train de se transformer en passé. Et là, nous allons certainement revoir en quelques termes, en quelques mots, quelles sont les différentes étapes de la transition. Il y a eu donc Visa Bulletin le mois passé, voilà exactement, vous avez eu Visa Bulletin du mois passé qui était le Visa Bulletin de fin 2023. Il n'y en aura plus un autre pour 2023. Le prochain Visa Bulletin, il est bien écrit August 2023, il est là. Et là, Coming Soon, ça sera normalement, on va vous le dire encore et encore, ça sera le prochain Visa Bulletin, mais le prochain Visa Bulletin de quelle année? De l'année 2024. Vous allez voir que ça va apparaître ici, 2024, pas plus 2023, parce que ça c'est le dernier Visa Bulletin ici. Et là, vous allez le voir quand il va apparaître ici, il va vous dire ici, septembre 2023. En fait, ça sera le mois en cours et 2024, plutôt l'année, qui sera le tout premier Visa Bulletin. Voilà donc la première étape de la transmission, de la transformation de la DV 2024 à 2023 à 2024. Ensuite, il y a eu les lettres. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées. Et c'était des toutes dernières lettres qui ont été envoyées pour une interview du mois de septembre. Et sachez qu'en septembre, il n'y aura pas 40 000 interviews. Il y aura quelques interviews juste pour essayer de compléter le nombre de visas restant encore sur le quota global. Et comme je vous l'ai toujours dit, il y a lieu de s'assurer que le nombre de ceux qui iront à l'ambassade ne peut jamais être égal au nombre de visas qu'il faut attribuer parce qu'il y a certains qu'on va refouler, certains qu'on va recaler, certains aussi qu'on va accorder. Et ce sera ceux les accordés qui sont là. C'est pour ça que le KCC prend le risque de prendre plus de nombres pour que ce nombre-là, quand il y aura les racalés ou alors les refoulés, que les issues puissent quand même permettre à ce qu'on atteigne le quota dont ils se sont prévus. Voilà les amis, les différentes étapes dont nous avons déjà traversé ces deux étapes qui consistent à attendre le Visa Bulletin pour 2023. C'est fini, il y en a 12 en tout. Et ensuite, attendre les lettres, des envois des lettres. Là également, c'est fini, nous allons faire le point tout à l'heure. Et enfin, il y aura les interviews. Il reste donc les interviews du mois d'août et les interviews du mois de septembre pour clôturer complètement avec la DV Loterie 2023. Mais les amis, saviez, dans les amis 2023, sachez que nous serons toujours là pour vous donner des histoires qui permettent à ce que vous vous mettez à jour et que vous puissiez avancer. Voilà donc le menu présenté ici dans cette vidéo. Nous allons vous parler donc de ces questions-là maintenant et c'est avec vous. Restez connectés. Alors, chers amis, nous y sommes donc. Comme je vous le disais tantôt, nous y sommes. On peut rentrer ici pour voir les statistiques, pour avoir un petit peu ce qui nous attend. Dans le cadre des statistiques, voici donc les statistiques ici par rapport à toutes les années. Mais nous pouvons revenir quand même ici pour essayer de revoir un petit peu comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça devrait se passer. Voilà 2023 ici. Comme nous l'avons dit, voilà les 12 Visa Bulletins de l'année. Regardez très bien. 1, 2, 3. Ah non. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 12e, il est beaucoup plus bas, qui rentre dans le cadre de l'année beaucoup plus avant. Voici les 12 Visa Bulletins de l'année 2023. Il n'y en aura plus de Visa Bulletins. C'est terminé, c'est clôturé. Maintenant, les lettres ont été envoyées. Les toutes dernières lettres ont été envoyées. Vous allez voir ici que nous avons, ça c'est le, vous pouvez lire ici, hein, ça c'est le chart de mise à jour d'hier, de ce matin même, août, le 5 août. Nous avons donc eu cette mise à jour. Et ici, vous allez voir que Dakar a eu ses dernières lettres, Yaoundé a eu ses dernières lettres. Ça c'est ceux qui nous suivent le plus. Et ça, c'est clôturé, c'est terminé. Il n'y en aura plus de lettres. Maintenant, il faut passer à autre chose. Ceux qui n'ont pas été qui n'ont pas reçu les lettres, sachez que c'est certainement dû à votre ralentissement, à votre retard dans la soumission de vos lettres. Et pour la RDC également, il y a eu un certain nombre important. On a essayé de rattraper et on vous l'a toujours dit, il y a eu des questions qu'il faut éviter l'année prochaine pour qu'on retombe là-dedans. Voici les amis,
la situation telle qu'elle se présente ici et nous allons revenir pour vous expliquer 2 ou 3 choses que vous devriez normalement savoir ici. C'est que à la date d'aujourd'hui, il y a 46 000 visas, 46 042 visas qui ont été accordés. Regardez très bien que les PA selon l'option 221 et les refus sont en train de monter. Regardez le ready descend pour le cas du pays. Et ici, ce que nous avions tantôt dit que c'est pas bon, il y a encore l'Afrique qui a encore 4 lettres en transit et il y a ici l'Océanie et l'Amérique du Sud qui ont chacun une lettre. La somme de ceci fait donc 8 lettres en transit. Nous espérons que ces 8 lettres, peut-être, je dis bien peut-être que ces 8 lettres peuvent être soldées en fonction des refus, naturellement. L'Afrique donc, ici, a 16 800 visas. L'Europe est passée à 19 000 visas. Mais sachez que avec 7 000 visas réservés pour l'Afrique, l'Afrique va repasser soit à côté de l'Union européenne, soit beaucoup plus loin de l'Union européenne en fonction du nombre de refus. Ici également, l'Union européenne a 7 000 visas également. 7 000 visas ici. Mais tous ces visas-ci ne seront pas accordés parce qu'on ne pourra pas donner 25 000 visas à l'Europe. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Beaucoup de personnes m'ont interpellé et surtout un auditeur qui m'a interpellé pour demander de parler du Maroc. Nous allons donc très rapidement essayer de faire plaisir à ce dernier et d'essayer de prendre l'ambassade du Maroc ici. Et surtout, on ne sait pas, quand on nous demande de parler du Maroc, on ne sait pas s'il faut revenir sur les visas bulletins, parler du Maroc selon les visas bulletins ou alors parler du Maroc selon n'importe quel commentaire, mais nous allons quand même essayer de répondre et aussi peut-être représenter le Maroc ici pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de savoir de quoi il s'agit ou alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de ce côté-là. J'espère que le Maroc, on va le trouver ici, Morocco. Nous ne trouvons pas le Maroc, malheureusement. Donc, dans tous les cas, nous allons faire une vidéo spéciale uniquement pour le Maroc, pour essayer de faire plaisir à cet auditeur qui revient toujours sur le cas du Maroc. Mais sachez que les visas sont terminés. Ce que nous pourrons parler maintenant pour le Maroc, ça sera le nombre de visas déjà accordés, le nombre de visas déjà reçus et le nombre de visas en procédure administrative. Voilà les situations que vous deviez vous attendre très prochainement pour le cas du Maroc. Il n'y en aura plus grand chose. Maintenant, ceux de 2024, ce que vous devez savoir, c'est que votre premier visa bulletin va apparaître exactement dans quelques jours. Dans quelques jours, dans 1 ou 2 semaines, vous aurez affaire à votre premier visa bulletin. Et ce premier visa bulletin va vous donner le quota de ceux qui peuvent passer. Ceux qui ont donc soumis et qui ont les petits CN et qui ont soumis tôt, ils pourront avoir la possibilité de pouvoir avoir les interviews en octobre. Ce n'est pas en septembre. Octobre, c'est le premier mois des interviews pour la DV 2024. Restez donc connectés dans cette chaîne. Souscrire, surtout souscrire à l'accompagnement. C'est essentiel, c'est important parce que la Group Support Company a encore fait des visas. Il y a notre ami, malheureusement, je n'ai pas masqué le tableau. Je ne pourrai pas vous le présenter, mais nous allons le faire. Nous allons faire une vidéo de fin pour pouvoir parler de tout le monde, mais nous avons encore eu un visa du côté du Togo où notre ami étudiant a finalement eu son visa. Il est entré à l'ambassade, il est sorti avec son visa. Nous avons été plébiscités, nous avons été très contents pour cela. Il y a 2 autres qui vont passer, 3 autres, pardon, qui vont passer au mois d'octobre que voici. Nous avons une personne, je crois aucune personne qui va passer en septembre, mais septembre sera carrément consacré pour parler de tous ceux qui sont en procédure administrative. Certaines procédures administratives sont en train d'être désimpactées, voilà, parce qu'il y a un impact aujourd'hui qui est dû à un certain nombre de visas qui sont réservés. Il y a donc à savoir qu'il y aura quelques DV, quelques devises, voilà, j'allais dire, qui sont en procédure administrative qui vont commencer à être soldés. Et c'est le mois de septembre sera complètement réservé à cela. C'est un peu la nouvelle de façon générale que nous avons appris ces derniers temps qu'il y aura quelques essais parce qu'il y a quelques auditeurs qui nous ont dit qu'il y a eu quelques personnes qui sont passées et qui ont récupéré leur visa à l'ambassade du Sénégal. Il faudra donc continuer à garder espoir et sachez que la plupart des procédures administratives seront réglées au mois de septembre parce que ils vont se focus, c'est ce qu'ils ont fait,
C'est pour ça qu'ils ont donné des interviews. J'ai pas vu des interviews à partir du 20. Du 20 septembre, il n'y a pas d'interview. Donc, l'interview le plus lointain est l'interview du 13 septembre. Et sachez qu'après le 13 septembre, probablement, ils vont commencer à appeler les procédures administratives pour pouvoir laguer tout simplement. Nous serons toujours là pour essayer de regarder. Nous allons regarder les informations et avec le nombre de visas réservés pour pouvoir estimer à peu près combien de personnes pourront profiter de la sortie de la situation du PA. Il y aura beaucoup. Il y aura certainement beaucoup qui vont le faire parce que beaucoup de personnes ont des visas clean, qui ont des dossiers clean et qui nécessitent tout simplement qu'il y ait des visas restants pour pouvoir bénéficier de cela. Voilà donc les amis, l'information du jour. Voilà ce que j'ai tenu à vous dire dans cette vidéo, que vous devez savoir que nous sommes en train de passer la main à 2024 et les 2024, le premier visa bulletin, il va apparaître dans quelques semaines et sachez que les premières lettres vont suivre le week-end d'après parce que c'est la première quinzaine du mois est pour attendre les visas bulletins, la seconde quinzaine du mois est pour attendre les secondes lettres pour les interviews du mois d'octobre. Voilà l'information que vous devez normalement savoir et garder en vous et ça sera comme ça de façon progressive. Faites pas la même erreur que les devises V23. Venez vous faire accompagner pour que vous puissiez avoir toutes ces informations que nous donnons ici dans la chaîne de façon gratuite. Venez vous faire enrôler là-dedans, venez vous faire accompagner, venez vous faire enregistrer et venez vous faire normalement accompagner dans l'obtention de ce projet. C'est un projet de vie, c'est un projet qui va vous permettre de trouver des solutions à votre situation demain, à la situation de toute votre progéniture. Il ne faut donc pas vous amuser avec cette situation-là. Tout se prépare maintenant. Et la préparation, elle n'est pas seulement pour l'interview. Il y a une préparation psychologique, il y a une préparation mentale, il y a une préparation financière également. Et pour finir, il y aura certainement une préparation qui va vous permettre de pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Les amis, restez donc connectés dans cette chaîne parce que c'est cette chaîne qui va vous accompagner. C'est cette chaîne qui va vous permettre de pouvoir avancer. Nos prochaines vidéos, elles arriveront de plus en plus maintenant parce que j'ai retrouvé également la santé. Mes yeux, c'est fini. Pour le moment, en attendant que ça va encore repartir, mais pour le moment, c'est fini. Je suis plus à l'aise. J'ai le tonus, j'ai la volonté et j'ai la motivation de pouvoir vous aider. Nous allons vous faire une petite vidéo pour vous parler de moi. Je vais vous parler essentiellement de moi sur la prochaine vidéo et que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous sommes partis pour pouvoir arriver là aujourd'hui et comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir atteindre l'objectif final. Voilà, les amis. Et je tenais à vous le dire, à vous donner toutes ces informations pour pouvoir vous rassurer que les vidéos, elles seront encore et encore là, elles seront encore plus performantes parce que ça c'est la fin d'une vidéo, la fin d'une session. Avant le début de la prochaine session, nous allons nous améliorer également en qualité de nos vidéos, en qualité de nos programmations également, et nous allons certainement venir avec de très bonnes nouvelles. Bon week-end à tous et à se revoir très bientôt. Inch'Allah.